Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes: « Enlevez cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit: « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellèrent: « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit: « Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent: « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours tu le relèverais ?» Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui la fête de la dédicace de la basilique du Latran, qui est la cathédrale de l'évêque de Rome, c'est-à-dire du pape. Construite vers l'an 320 après l'édit de Milan, qui accorda la liberté de culte aux chrétiens, elle fut la première église ouverte au culte public. Elle porte le titre de mère et tête de toutes les églises de la ville et du monde, parce qu'elle manifeste de manière visible l'unité de l'Église autour du pape qui est l'évêque de Rome. Aujourd'hui encore, cette fête nous rappelle l'unique Église du Christ. Elle souligne aussi que la foi chrétienne n'est pas une réalité purement individuelle, mais qu'elle s'inscrit dans une communion visible, un peuple organisé, rassemblé autour d'un pasteur. Cette fête de la dédicace nous invite donc à réfléchir sur la signification du temple telle qu'elle ressort de la parole de Dieu de ce dimanche et le sens de ce temple pour nous aujourd'hui. On voit que dans la parole de Dieu de ce jour, le temple est d'abord un édifice, ensuite le temple est une personne, enfin le temple est une communauté. La première lecture, tirée du livre d'Ézéchiel, nous présente le temple comme un édifice d'où jaillit une eau vive. Elle commence par un filet léger, puis devient un torrent qui se répand vers l'Orient. Partout où cette eau passe, la vie renaît. Elle fertilise la terre aride, elle transforme la mer morte en mer vivante, elle fait pousser des arbres qui portent des fruits en abondance et dont les feuilles guérissent. Cette eau, frères et sœurs, est le symbole des grâces de Dieu répandues sur son peuple et sur toute l'humanité. Quand la présence de Dieu habite son temple, celui-ci devient source de vie, de guérison, de bénédiction et de fécondité spirituelle. Le temple n'est donc pas un lieu statique d'abord, mais il est un lieu d'où jaillit la vie. Dans l'évangile que nous avons entendu, Jésus nous conduit plus loin dans la compréhension du mystère du temple. Il monte à Jérusalem pour la Pâque et il trouve dans le parvis du temple des marchands de bœufs, de brebis et de colombes, ainsi que des changeurs installés à leur comptoir. Leur présence n'était pas en soi un abus. En effet, ces marchands vendaient les animaux requis pour les sacrifices parce que les pèlerins venaient de loin et ne pouvaient pas les apporter avec eux. Les changeurs, de leur côté, permettaient de convertir la monnaie étrangère en monnaie du temple nécessaire pour les offrandes. Donc, ils rendaient un service aux autres.
Le geste de Jésus ne condamne pas l'existence de ces services, mais il dénonce la manière dont ces pratiques avaient envahi l'espace sacré et détourné le temple de sa première vocation. Le commerce avait pris le pas sur la prière. L'intérêt avait supplanté l'adoration. Jésus chasse donc les marchands, non pour rejeter le sacrifice, mais pour purifier la maison de son Père, afin qu'elle redevienne un lieu de rencontre avec Dieu. Et il nous révèle ensuite que le véritable temple n'est plus d'abord un édifice de pierre, mais sa propre personne. Il dit, « Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. » Mais le temple dont il parlait, nous dit Saint Jean, c'était son corps. Le vrai lieu de la rencontre avec Dieu, c'est désormais le corps du Christ. C'est par lui que nous accédons au Père. C'est en lui que nous recevons la grâce. C'est en lui que jaillit l'eau vive de la vie éternelle. La deuxième lecture, tirée de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, nous fait faire un pas de plus dans la compréhension du temple. Saint Paul affirme que le temple, désormais, ce n'est pas seulement la personne du Christ, mais aussi chacun de nous. Il nous dit, vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous. Par le baptême, frères et sœurs, nous sommes devenus la demeure de Dieu. La Trinité vient habiter en nous. Nous sommes baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Chaque baptisé est donc un sanctuaire, une pierre vivante du temple spirituel qu'est l'Église. Ainsi, frères et sœurs, la parole de Dieu d'aujourd'hui nous révèle 3 dimensions du temple. Dans la première lecture, le temple est un édifice d'où jaillit une eau vivifiante, symbole des grâces de Dieu pour son peuple. Dans l'Évangile, le temple est une personne, le Christ lui-même, en qui Dieu se donne à rencontrer. Et dans la deuxième lecture, le temple, c'est chacun de nous habité par l'Esprit Saint. Et on constate que l'Église récapitule admirablement ces 3 dimensions. En effet, elle est la maison de Dieu et le signe de sa présence au milieu de son peuple, au milieu de l'humanité. L'Église est également le corps du Christ, prolongement de son action et de sa présence. L'Église est enfin composée de pierres vivantes que sont les baptisés. L'Église possède 2 dimensions fondamentales. Elle a d'abord une dimension spirituelle et mystique et ensuite une dimension visible et institutionnelle. La dimension spirituelle et mystique, l'Église a été fondée par le Christ. Elle est habitée par la Trinité et elle est le sacrement universel du salut. C'est-à-dire, Dieu se sert de l'Église pour répandre ses grâces sur le monde. À travers l'Église, les sacrements sont célébrés, la parole est proclamée, la charité s'exerce et la vie divine se communique. Mais l'Église a aussi une dimension visible et institutionnelle. Elle est une société organisée et gouvernée par le pape, évêque de Rome, et par les évêques en communion avec lui. Elle a des structures, des ministères, des biens et des responsabilités. Ces 2 dimensions, mystiques et visibles, ne s'opposent pas. Bien au contraire, elles se complètent. Elles sont inséparables comme l'âme et le corps dans une personne vivante. Frères et sœurs, cette fête nous donne l'occasion de nous interroger sur notre rapport à l'Église. Quelle place lui donnons-nous dans notre vie? Quelle est la qualité de notre engagement dans la communauté? Sommes-nous des pierres vivantes ou des pierres absentes? Nous le savons, l'Église ne se construit pas toute seule. Elle a besoin de la participation de chacun de nous. Chacun de nous est appelé à contribuer à son édification. Cette contribution se fait de plusieurs manières. D'abord par la prière et la recherche de la sainteté. Une Église sans prière n'a plus de sens. Notre première responsabilité est de fortifier notre relation avec le Christ, de prier pour nos communautés, nos pasteurs, pour les jeunes, pour les familles et de chercher à vivre selon l'Évangile. Notre participation à la contribution de l'Église se fait aussi par les contributions matérielles, par exemple les quêtes dominicales, le denier de culte, les cotisations diverses, les dîmes, etc. Il ne s'agit pas de taxes imposées, mais de gestes de foi, de reconnaissance et de solidarité. Grâce à ces contributions, l'Église peut remplir sa mission. Annoncer l'Évangile, célébrer le culte, entretenir les lieux sacrés, former les jeunes,
soutenir les pauvres, accompagner les malades, etc. Lorsque chacun de nous donne selon ses moyens, alors l'Église ne manque jamais de rien. De grâce que chacun mette la main à la poche pour participer et donner sa contribution. Notre participation se manifeste également par l'engagement et le soutien multiforme. Dieu a donné à chacun de nous des talents particuliers. Ces talents ne sont pas pour nous tout seuls. Ils sont donnés pour le bien de tous, pour le bien de la communauté. Nous sommes donc invités à les mettre au service de l'Église. Par la catéchèse, par exemple, l'animation liturgique, le service des pauvres, la gestion des biens, le nettoyage de l'Église, la chorale, le conseil, l'écoute, l'accompagnement. Bref, il y a de la place pour tous dans l'Église. Donc que chacun de nous prenne la résolution de s'engager dans l'Église. Hélas, frères et sœurs, nous constatons que beaucoup de catholiques, de chrétiens restent absents lorsqu'il s'agit de se donner pour l'Église. Nos paroisses ressemblent parfois à des stades de football où il y a 12 joueurs sur le terrain et des milliers de spectateurs, parfois même des entraîneurs sur les gradins. Ils ne font rien et passent leur temps à critiquer. Cette image peut nous faire sourire, mais elle est tristement vraie. Certains disent même, le Christ oui, l'Église non. Ce discours est devenu très répandu. Pourtant, il n'a aucun fondement chrétien. On ne peut pas séparer le Christ de son Église. Rappelez-vous, lorsque le Christ a apparu à Saint Paul sur le chemin de Damas, il lui a dit, Paul, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Il ne lui a pas dit, pourquoi persécutes-tu les chrétiens? Non, pourquoi me persécutes-tu? Le Christ est la tête et l'Église est le corps. Le Christ est l'époux et l'Église est l'épouse. Rejeter l'Église, c'est rejeter le Christ. S'engager dans l'Église, c'est servir le Christ. On ne peut pas dire « j'aime Jésus, mais je n'aime pas son Église ». Cela revient à dire à quelqu'un « je t'aime, mais je déteste ton corps ». Ou bien « je t'aime, mais je refuse ta famille ». Cela n'a pas de sens. Frères et sœurs, en ce jour, demandons au Seigneur la grâce d'aimer l'Église, de nous engager dans l'Église avec générosité, de devenir des pierres vivantes qui contribuent à édifier le temple de Dieu. Que chacun de nous trouve sa place selon les dons reçus. Que chacun contribue par la prière, la sainteté, les contributions matérielles, le service à la vie et à la mission de la communauté. En aimant l'Église, nous aimons le Christ. En servant l'Église, nous servons le Christ. Portons également le pape Léon XIV dans la prière, puisque c'est sa cathédrale aujourd'hui. Frères et sœurs, que la bienheureuse Vierge Marie, Mère de l'Église, nous soutienne et nous accompagne sur le chemin d'édification de l'Église du Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Peuple convoqué par la parole des prophètes, peuple assemblé autour du Christ le Seigneur, peuple qui